Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Histoire du Pixel. Donc aujourd'hui nous allons commencer par les commencements. Oh, c'est intéressant ça. Donc nous allons commencer par l'un des tout premiers jeux auxquels j'ai pu jouer, donc qui a bercé ma tendre enfance et qui se trouve être les Tortues Ninja, sorti sur NES, la Nintendo Entertainment System pour ceux qui ne connaissent pas, des consoles sorties en milieu des années 80. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 90, édité par Konami et développé par Palmcom Software, et qui met en scène les aventures des Tortues Ninja, les 4 tortues, Raffaello, Michelangelo, Leonardo et Donatello, sous l'égide de leur grand maître, Maître Splinter, que nous pouvons voir maintenant. Et l'histoire se passe tout simplement au début, la meilleure amie des Tortues Ninja, April O'Neil, une journaliste vêtue tout en jaune, se fait kidnapper par Shredder et son clan de ninjas, le clan des foot, et donc il est du devoir des 4 tortues d'aller la sauver. Et donc c'est parti. Donc basiquement ce jeu c'est un jeu de plateforme qui se divise en deux parties. Donc une partie exploration du monde supérieur, donc c'est exploration de la ville, je vais y arriver, dans lequel nous pouvons nous battre contre des ninjas, contre des moissons de batteuses, ou des rouleaux compresseurs, jamais su. On peut explorer plein de bâtiments, rentrer dans des bouches d'égout, et trouver quelques bonus de temps en temps, bon, ça on verra après, parce que c'est pas dans le niveau 1. Et sinon, la seconde phase du jeu se passe dans les égouts ou dans les bâtiments. Cette fois-ci, nous avons c'est un jeu de... Là, ça ressemble plus à un jeu de plateforme, dans lequel nous pouvons rencontrer toutes sortes d'ennemis, allant des ninjas aux mouches mutantes, je sais pas ce que c'est en fait vraiment. Et donc à travers tout ce bestiaire, le but est d'avancer tout en éliminant tout obstacle sur son chemin, en sautant de plateforme en plateforme, en gérant les sauts. En parlant des sauts, tiens, enfin de la maniabilité du jeu en général, le jeu se montre plutôt maniable, même si la gestion des sauts est pas des plus évidentes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer son saut, enfin on peut doser le saut si on veut faire de plus en plus haut. On peut également contrôler le saut, enfin la direction pendant un saut, ce qui est plutôt pas mal. Car à l'époque, tous les jeux n'étaient pas dans cette veine-là, comme par exemple Castlevania, numéro 1 en tout cas. Et chaque tortue également possède une arme qui lui est propre. Donc évidemment, si vous êtes expert de la série, vous les connaîtrez peut-être mieux que moi, ou pas. Donc Leonardo avec son katana, Raffaello avec ses sai, Michelangelo avec ses magnifiques nunchaku, et Donatello avec son bâton de 3 mètres de long. Et je vous interdis de faire une quelconque allusion perverse. Ok. Bon. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme, tout ce qui est plus basique à l'époque, c'était quand même une belle révolution, on va dire. Enfin, il était quand même très apprécié, malgré sa difficulté. Donc là, pour l'instant, on voit pas vraiment, mais enfin, dans le premier niveau, la difficulté n'est vraiment pas énorme. Enfin, on va dire que c'est un jeu de tout ce qui est plus basique. Enfin, voilà quoi, là. Un nombre de 5 ans pourrait facilement traverser les 2 premiers niveaux. Mais par contre, ce qui est le plus connu, c'est que la difficulté augmente de façon drastique au fur et à mesure. Et pas qu'un peu, franchement, les derniers niveaux sont vraiment infaisables si on n'a pas de cheat code. Enfin, personnellement, j'ai jamais réussi. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que je suis en train de me battre contre le premier mini-boss du jeu. Bebop, si je me souviens bien. Donc Bebop et Rocksteady qui est en train de garder April O'Neil dans le coin. Voilà, premier boss battu. Je peux aller sauver April O'Neil. Et bah non, puisqu'ils s'en vont. Ah, c'est con ça. Oui, je me suis toujours demandé pourquoi. Malgré le fait qu'on puisse arriver ici, flanquer un coup à Rocksteady et pouvoir aller sur April O'Neil, pourquoi on peut pas la sauver? C'est un petit défaut du jeu, quoi, je trouve. Ils auraient au moins pu mettre une petite barrière qui se débloque quand on passe le premier mini-boss, mais non, ils ont voulu aller au plus simple. Donc voilà, nous pouvons rencontrer des moissonneuses batteuses un peu partout sur la map.
qui apparaissent de façon bizarre. Donc, il faut faire très attention car les moissonneuses batteuses peuvent vous tuer en une fois si elles vous écrasent. D'ailleurs je pense que c'est plutôt des rouleaux compresseurs, hein, vu l'état de la tortue après. Donc là, vous pouvez voir, la vie d'une tortue ninja n'est pas des plus faciles puisqu'on est poursuivi par des hordes de ninjas, des moissonneuses batteuses, rouleaux compresseurs, et toutes sortes d'ennemis dans les égouts. Et heureusement, il y a les pizzas, les fameuses pizzas, qui sont là pour nous redonner de la vie de temps à autre dans le jeu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les pizzas redonnent la vie. On ne sait pas ce qu'ils mettent dedans, mais bon. Enfin, je ne savais pas que les pizzas avaient ce genre de propriété curative. Faudrait que j'en parle à mon médecin. Sinon, un autre détail que beaucoup d'entre vous, enfin pour ceux qui connaissent le jeu, auront sûrement noté, c'est que les différentes armes du jeu ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire que chaque arme a une portée qui lui est propre. Comme par exemple Donatello a un bâton qui va extrêmement loin, tandis que Leonardo a un sabre qui va un petit peu moins loin. Michelangelo, bon, c'est un peu de la même ordre du sabre, même s'il est moins puissant que le sabre. Et Raffaello a une portée ridicule, pour des dégâts ridicules. Donc en gros, Raffaello sera le personnage qui pourtant a le plus de charisme dans la série, mais il sera le personnage inutile, un peu bouche-trou, qui servira plutôt à encaisser les coups, plutôt qu'à être utilisé tout le long du jeu. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, hein, au moins il aura une utilité. C'est déjà pas mal. Donc nous pouvons voir l'apparition de certains mini-boss dans certaines séquences de jeu, des niveaux, bon, qui en général ne sont pas super durs à abattre. Hein. Vous voyez, il a fallu que quelques coups avec Donatello. Donc Donatello également qui a l'arme la plus puissante du jeu. Oui, là, apparemment la philosophie du jeu c'est plus c'est grand, mieux c'est. Je n'ai rien dit. Aucun commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt agréable à jouer, du moins dans les premières minutes de jeu, les premiers niveaux. Car dès que la difficulté se corse, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la merde. Heureusement nous avons nos 4 tortues, mais il faut savoir que si une tortue meurt, elle meurt. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'utiliser du tout durant toute la partie, sauf si vous perdez vos 4 tortues. À ce moment-là, vous avez une seconde chance, car vous avez une vie en plus, enfin oui en plus. Et grâce à laquelle toutes vos tortues sont réanimées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout le jeu, vous avez seulement 2 voire 3. Non, il me semble que c'est 2 vies pour tout le jeu. Donc il va falloir faire avec ça. Sinon les phases de plateforme sont assez bien pensées, il y a plusieurs éléments. Ah oui, également, on peut récupérer sur certains ennemis de façon aléatoire des armes bonus, comme par exemple les étoiles ninja. On peut également avoir des boomerangs comme arme. Mais il me semble que c'est tout à confirmer. Sinon au niveau du bestiaire, on se bat contre des Rambo également, des mouches volantes, des machins et toutes sortes de petits bonhommes. Mais d'ailleurs les ennemis que l'on voit maintenant ne sont pas les plus bizarres du jeu. Hein. Si jamais vous avez la chance d'y jouer, bah je vous conseille d'essayer les derniers niveaux qui sont immondes. Mais je pense que les ennemis vous plairont. Ou pas. Ils vous plient. Non, plutôt je pense qu'ils vont vous arracher les cheveux un à un. Vous arracher les cheveux un à un. Et voilà, second mini-boss. Donc là nous devons sauver Aprionil. Le problème c'est qu'il y a des retenues. C'est que nous sommes confrontés à ce rhinocéros fort méchant. Du nom de Rocksteady, si je me souviens bien. Ouais, c'est Rocksteady et l'autre c'est Bebop. Mais également pour battre ce boss, il y a une technique assez cheatée. Il suffit de prendre Donatello, se foutre dans le coin ici, attendre patiemment que le bonhomme arrive et frapper en bas. Ce qu'elle pourrait faire en fait, il n'aura aucune contre-attaque. Oui, il faut également le titiller un petit peu parce que ça marche pas à tous les coups. Hop là.
Oh non, fail. Non. Je me suis fait avoir. Bon, tant pis, que ça ne tienne. Bon, c'est pas grave, hein, c'était juste pour vous montrer le jeu après tout. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Non. Oula. Ouf, ouf, ouf. Curieux. Raphaël, aide-moi. Torambo, dégage. Voilà. Des ennemis évités, ça vaut mieux. Hop là. Il m'aura jamais, Rocksteady. Je suis trop fort pour toi. Ouch. Même avec ton pistolet de calibre 9, tu ne m'auras pas. Dégage. Attends, je t'aime pas. Plus stupide. Mon espèce est en voie de disparition, va-t'en. Non. Ah. Michelangelo, à toi. Voilà, Michelangelo sauve la partie. Donc voilà, premier niveau terminé. Maintenant, nous allons bientôt passer au second niveau. Oh, oh. Car après Neil est sauvé, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Les méchants ont posé des bombes sur le barrage. Ah, quelle originalité. God damn shit. Ah, second niveau, on commence directement sur le barrage. Et pour ceux qui connaissent, la seconde partie du barrage est l'un des niveaux les plus réputés pour sa difficulté. Les plus connus surtout. Enfin, pardon, le plus connu pour sa difficulté. Mais je ne sais pas pourquoi vraiment, parce que le niveau en soi n'est pas très difficile, il suffit juste de faire attention, pas comme ici. À gauche. Ceci est un fail. Bon, vous voyez que je joue extrêmement mal, mais bon, c'est évidemment bien fait exprès. Non, mais je pense que sinon je vous ai dit à peu près tout sur le jeu. Hein. Au niveau des merdes. Au niveau des musiques, bah, les musiques sont plutôt sympas dans l'ensemble, même si je trouve personnellement qu'elles se ressemblent un peu toutes. Enfin, c'est un peu la même ligne de basse, on va dire. Bon, ça n'a rien de dramatique, c'est la NES, on peut comprendre. Limitation technique de l'époque, bon bref. Sinon niveau des... Bah, le level design est pas folichon honnêtement. Hein. On voit que les couleurs sont assez pâles. Bon, il y a quelques petits détails sympas, comme par exemple une petite flèche qui servent à rien, les détails de construction du bâtiment, bon, sympathique, mais pour la NES, on a quand même vu mieux, quoi. Enfin bon, ceci dit, pour un jeu qui sortit en début 90, il sort pas mal. Il s'en sort pas mal, honnêtement. J'ai vu carrément pire. Voilà, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Tout de même, parce que ce serait bête de se quitter sur ça. Merde. Voilà, game over. Mon dieu, j'ai joué comme une savate. Oui, donc je voulais vous dire... je pense que je vais quand même mettre en bonus une partie du niveau de l'eau. Pour vous montrer le passage qui a fait criser bon nombre de joueurs. Ce serait un peu dommage de se quitter si je ne vous montrais pas ça quand même. Voilà. Bah écoutez, bah, je vous remercie d'avoir vu ma première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que si à l'avenir j'en refais d'autres, bah, vous prendrez du plaisir à la regarder. En attendant, je vous dis merci beaucoup et donc à la prochaine. Ciao.